Quand on pense à la cybersécurité, on imagine tout de suite des lignes de code, des virus, des systèmes complexes. Mais et si la plus grande menace n'avait rien à voir avec la technologie? Alors franchement, c'est quoi le plus grand danger pour notre sécurité numérique? Est-ce que ce sont des logiciels malveillants, hyper sophistiqués, des hackers de génie cachés dans des pièces sombres? Eh bien, la réalité est à la fois beaucoup plus simple et beaucoup plus inquiétante. Et voilà la réponse. La faille de sécurité la plus exploitée, ce n'est pas un programme. C'est nous. C'est l'humain. C'est la psychologie, bien plus que la technologie, qui est la véritable porte d'entrée des attaquants. Ok, entrons dans le vif du sujet. On va commencer par explorer ça. Pourquoi les humains sont-ils devenus la cible numéro 1? On parle ici d'attaques qui ne visent pas les ordinateurs? Non, mais bien les personnes qui sont assises devant. Ça porte un nom d'ailleurs, l'ingénierie sociale. Il faut oublier l'image du piratage de machines. Ici, on parle de piratage de l'esprit. L'objectif est simple en apparence, manipuler quelqu'un pour lui faire faire exactement ce que l'attaquant veut. Et ce qui est fou, c'est l'efficacité redoutable de cette méthode. Tenez-vous bien, d'après Kaspersky Lab, les attaques qui passent par les réseaux sociaux ont 10 fois plus de chances de réussir que les attaques techniques traditionnelles. 10 fois, c'est un chiffre qui fait vraiment réfléchir. Mais alors, comment ça marche concrètement? Les attaquants ne sont pas des magiciens, ce sont plutôt de fins psychologues qui savent très bien comment exploiter nos réflexes les plus humains. Leurs outils, les voici. Ce ne sont pas des logiciels, mais bien nos émotions les plus fondamentales. La confiance qu'on accorde à un uniforme, la peur de se faire réprimander, la curiosité face à un email un peu trop alléchant ou tout simplement notre désir naturel d'aider quelqu'un qui semble en difficulté. Chacun de nos instincts peut en fait devenir une arme contre nous. Et c'est justement là que le piège se referme. Une demande qui a l'air complètement anodine, excusez-moi, j'ai oublié mon badge, peut en réalité cacher un risque énorme. Ce décalage total entre l'apparence et la réalité, c'est l'arme principale de l'ingénieur social. Pour bien comprendre le mécanisme, rien de tel qu'un exemple concret. On va décortiquer une attaque étape par étape qui est tirée d'une démonstration bien réelle. C'est un scénario classique mais terriblement efficace. Imaginez la scène. D'abord, le pirate crée une crise. Il vole discrètement le sac. Ensuite, il revient en sauveur en se faisant passer pour un employé de banque qui a retrouvé le sac. Il gagne immédiatement la confiance de la victime qui est paniquée. Troisième étape, il crée l'urgence. Vite, il faut annuler vos cartes immédiatement. Et enfin, le vol de l'information. Sous prétexte d'une vérification de sécurité, il demande le code PIN. La victime en plein stress obéit sans même y penser. Une fois le code obtenu, le pirate pourrait vider le compte en banque. Dans cette démonstration, il rend le sac à sa victime. Et quand elle le remercie chaleureusement pour son aide, il lui répond cette phrase. Une phrase qui glace le sang et qui révèle toute l'ampleur de la manipulation. Cette histoire est terrifiante, c'est vrai, mais elle contient aussi la clé de la solution. Si nos réflexes humains sont la porte d'entrée, alors la prise de conscience et l'éducation, c'est le verrou qui permet de la fermer. Bon, maintenant qu'on a vu le problème, la grande question c'est comment on se défend. Et là, il ne s'agit pas d'installer un antivirus, mais bien de construire son propre pare-feu, un pare-feu mental. Alors, soyons clairs tout de suite, la sécurité absolue, ça n'existe pas. L'objectif n'est pas de devenir complètement paranoïaque, mais d'être vigilant et préparé. C'est un processus de tous les jours, pas une solution miracle qu'on installe une fois pour toutes. Le point crucial, il est donc là. La meilleure protection contre une attaque qui vise l'humain, c'est la connaissance. Comprendre les tactiques des manipulateurs est la toute première et, de loin, la plus efficace des défenses. Alors, concrètement, quels sont les bons réflexes à avoir? En voici 5. Assez simple. 1. Toujours remettre en question ce qui est inattendu. 2. Vérifier l'identité de la personne par un autre moyen. 3. Ne jamais oublier que la moindre information personnelle a de la valeur. 4. Résister à l'urgence et à la pression. Et enfin 5, peut-être le plus important, ne pas avoir peur de dire non. Une simple pause pour réfléchir peut faire échouer la quasi-totalité de ces attaques. On va se quitter avec cette question en tête. Le but, évidemment, n'est pas de ne plus jamais aider personne. C'est simplement un rappel que dans notre monde, qu'il soit numérique ou physique, la vigilance est la forme la plus élémentaire de la protection. La confiance, ça se mérite.